Tout ce que le christianisme a organisé et fait est en vue de gagner de la reconnaissance. Que sont toutes ces églises? Je veux dire, en l'occurrence, tous ces édifices élaborés et imposants. Ils doivent gagner de la reconnaissance, mais ils ont en vue d'être considérés comme quelque chose. Quel est le but de toute la manière d'agir de la publicité et de beaucoup d'autres choses encore? C'est en vue d'être reconnu, d'être accrédité ici sur cette terre, d'être considéré. Oui, c'est là le triomphe de Satan. C'est là où la puissance spirituelle s'en est allée. C'est là où l'Église a cessé d'être quelque chose qui est à considérer avec ce qui est en haut. Elle est en esprit descendue ici-bas pour être comptée parmi les nations. Si seulement Satan peut amener le peuple de Dieu dans une position où il est adopté par ce monde, loué par ce monde, dans des écrits, considéré par ce monde, il a triomphé et a précipité l'Église de sa position céleste et en a fait une chose terrestre. C'est le principe que l'on retrouve dans tout l'Ancien Testament. Cela aussi est considéré comme le problème dans l'Apocalypse. Dieu ne veut pas de cela. Le succès de Satan est selon cette ligne. Il a précipité l'Église des cieux. Il l'a fait toucher, terre quelque part, à partir d'un certain lien avec la terre. Tout ceci a en arrière-plan cet objectif, ravir de la gloire à Dieu en entraînant l'Église dans ce en quoi Dieu ne peut pas s'engager, duquel Dieu doit se tenir à l'écart. Ainsi, à quelques-unes de ces églises, le Seigneur doit dire « J'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Je ne peux pas te laisser continuer, à moins que tu ne règles ceci. Tu es descendu là. Tu t'es mêlé à cette autre chose qui, en principe, n'est pas moi-même, n'est pas ma gloire morale. Tu dois abandonner entièrement cela, et remonter, et en sortir, ou autrement, je devrais ôter ton instrument de témoignage de son lieu. Il n'y a aucune justification à la continuation de ton utilisation. Tu es ici, dans ce monde, pour être un vase du témoignage céleste de la gloire de Dieu. C'est là le but de l'Église. Ce que nous disons nous concerne de bien des manières. Oui, dans d'innombrables sujets, à savoir cette question, dans son principe d'être compté parmi les nations, cette perte de la position céleste. Le Seigneur n'a jamais eu comme intention que son Église soit sur cette terre quelque chose qui serait adopté par ce monde, qui serait compté parmi les choses de ce monde, reconnu et accrédité par ce monde. Ce qu'il a eu en vue et qu'il a obtenu quand les choses furent correctes, fut que le monde lui-même ne pouvait pas supporter la présence de l'Église, qui ne la désirait pas. C'est là la puissance de l'Église, celle de témoigner contre ce monde. Toute la question parcourt toutes les Écritures. Vous voyez cela avec Noé, qui, nous est-il dit, était prédicateur de la justice, et de qui il est écrit, en outre que divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La présence des justes dans ce monde n'est pas dans le but d'être considéré par le monde, mais de le condamner. Oh, que l'Église ait cette puissance-là aujourd'hui. Que fera le monde avec de tels gens? Il fera avec eux exactement ce qu'il fit avec ceux qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. C'est ce qui fait d'eux des vainqueurs. Ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. C'est le prix pour être un vainqueur. Je ne vais pas tenter d'appliquer ceci à tout égard. Vous devez demander au Seigneur de vous montrer où le principe s'applique. Comment il s'applique? Ce caractère céleste du peuple de Dieu. Écoutez encore ces avertissements et cette exhortation. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit, à celui qui vaincra. En joignant les fragments ensemble, voici en fait ce qui est dit. Ceux qui préservent et maintiennent leur position céleste envers et contre toute l'attraction vers le bas, la séduction, la force et la furie de l'ennemi, de l'adversaire parviendront au trône et régneront là où l'adversaire règne maintenant. C'est là l'issue. Une chose énorme. Et puis, si cela coûte tout pour être un vainqueur, souvenons-nous que ceux qui souffrent avec lui régneront avec lui et seront glorifiés ensemble avec lui. Eh bien, vous avez peut-être eu un petit aperçu de la pensée céleste de Dieu, vu ce à quoi et en vue de quoi Dieu travaille, ce qu'est sa pensée, un peuple céleste. Oh, c'est ici où l'Église a besoin de vision. Cela nécessite vraiment la vision. Si l'Église voyait ceci,
Quelle église différente ce serait? Le vainqueur est cette personne, ou cette compagnie, qui a la vision que la majorité a perdue. Demandez au Seigneur de vous accorder la vision pour le bien de toute son Église. Car le vainqueur, laissez-moi le redire, n'est pas quelqu'un ou quelque chose à part, mais en relation avec le tout, le lien de Dieu entre sa pleine pensée et ceux qui l'ont perdu. C'est là le vainqueur. Si le Seigneur ouvrait nos yeux, les yeux d'un certain nombre parmi son peuple, ce serait pour le bien de toute l'Église. Demandons-lui donc d'exaucer la prière de Paul en notre faveur. Les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles.